Salut mes amis, alors que nous poursuivons l'étude du plan de la rédemption, je vous fais un bref résumé sur certains détails que nous avons déjà dit. Tandis que au ciel l'adoration avait commencé, les anges qui avaient trouvé le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, Jésus avait laissé la terre informe et vide parce qu'il savait à quel moment qu'il allait créer la terre. Et selon le livre de Colossiens, nous avons déjà vu que Jésus va créer en la présence des myriades et des myriades d'anges, des milliers et des milliers d'anges placés dans leur catégorie séraphins, chérubins, archanges et anges gardiens. Jésus va créer en leur présence Adam et Ève et la création de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et ce sera le séminaire pendant 7 jours qui se déroule à leurs yeux. Les anges ont appris que Jésus est le Créateur. Il y avait plus d'un tiers qui avait décidé de prêter l'oreille aux propos de Lucifer, mais ces anges ont été éclairés dans le séminaire des 7 jours qui était la création de la terre et d'Adam et Ève. Les anges ont fait marche arrière et ont cessé leur révolte, et c'est pourquoi il n'y a qu'un tiers qui est parti avec Lucifer. Ce tiers était éclairé, mais ils ont choisi la voie de la révolte. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, au verset 7, il nous dit « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Quand Satan a été précipité sur la terre, notez bien, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé sur la terre, comme certains le pensent, mais c'est parce que la terre a péché, Adam et Ève ont péché, donc ils ont attiré la malédiction sur la terre, ce qui veut dire à ce moment-là, Satan a fait de la terre son lieu d'habitation. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé sur la terre puisqu'il a cherché à séduire les autres mondes habités. Notez bien une chose ici, c'est que Satan voyait Jésus au ciel. Il voyait Jésus dans un corps qui était un corps glorieux, qui était le corps que nous serions revêtus à la résurrection. Comme Jésus, quand il sort de la tombe, il était revêtu de ce corps qu'il avait avant de prendre le corps d'Adam. C'est pourquoi dans la Bible, nous trouvons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Satan, nous l'avons dit, voyait le corps céleste de Jésus avant le péché. Jésus était au ciel et il voyait Jésus. D'ailleurs, c'est pourquoi il a été jaloux de la place de Jésus, jaloux de Jésus, et c'est ce qui a provoqué la guerre, c'est-à-dire il a voulu prendre la place de Jésus. Mais quand il fut précipité sur la terre et il va séduire Adam et Ève, c'est là pour la première fois quand Dieu va mentionner « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » C'est là où Lucifer apprend pour la première fois qu'il y avait un plan de salut. C'est pourquoi, en quelque sorte, le plan du salut qui avait été décidé avant la fondation du monde, nous l'avons déjà dit, ce plan était simplement le mystère de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne rentrons pas dans des détails de la Trinité parce que c'est un mystère.
C'est comme si nous voulons parler d'un détail, un Dieu infini peut comprendre, et que nous, des êtres finis, nous cherchons à comprendre. Si nous sommes des êtres finis, ce que Dieu, l'infini, n'a pas révélé, nous ne pouvons pas le comprendre. C'est pour cela le mystère de la Trinité. Nous ne pouvons comprendre que Dieu, dans le plan du salut, intervient dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les trois personnes qui interviennent dans le plan. Ces trois personnes montrent que c'est la divinité qui intervient dans le plan. Si c'est la divinité, c'est ce qui me donne de l'assurance dans le plan du salut, parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans le développement du plan du salut. Parce que c'est l'intervention du Père, l'intervention du Fils et l'intervention du Saint-Esprit. Par contre, Dieu va nous révéler qu'il y a 4 mystères. Le mystère de l'iniquité, comment le péché est rentré dans un univers saint où Dieu habite. Le mystère de l'incarnation, comment Marie ne connaît pas d'homme et tombe enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité, comment Dieu fonctionne en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption est le seul qui a été révélé. C'est le mystère qui a été révélé dans le livre de Romains au chapitre 16. Le mystère de la rédemption. Nous pouvons comprendre tout ce qui contribue à notre rédemption pour le rachat de notre âme, pour le salut de notre âme. Par contre, les autres mystères, ce n'est pas la peine de rentrer dedans. Dieu ne l'a pas révélé. Par contre, nous comprenons mieux ce qui est dit dans Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Versets 27 et 28. « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle sur la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais à l'œuvre auprès de lui. » Quand il dit « l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres », il ne veut pas dire que Jésus est une créature. Mais il est en train de dire que le plan du salut avait été décidé avant la fondation du monde et que Jésus existait déjà. C'est ce corps glorieux, Jésus prévu avant la fondation du monde pour être mis en exécution lorsque le temps serait accompli, c'est-à-dire au moment où le péché est entré dans le monde. Ce n'est qu'à ce moment que Satan, nous l'avons dit, a appris le plan du salut. Eh bien, c'est à ce moment que Jésus va rentrer dans l'histoire pour accomplir la rédemption. Alors, à partir de ce moment, nous pouvons mieux comprendre ce qui était dit dans le livre de Luc au chapitre 14, à partir du verset 28, qui introduisait déjà l'idée de Dieu, la sagesse de Dieu, quand il dit « Jésus-Christ s'est fait sagesse, justice, sanctification et rédemption ». Donc, il avait prévu le plan du salut. Ceci nous permet de comprendre que Dieu s'était assis. Il avait calculé la dépense. Il avait vu d'abord dans le plan de la rédemption comment il allait gérer le problème de la mauvaise gestion de la liberté que Dieu avait donnée à Lucifer. Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard de Dieu. Que la paix du Seigneur reste sur vous. À bientôt pour la suite du plan de la rédemption.